It's all real pretty, but what the hell's it mean in English? Oui, alors me voilà de retour pour ce grid de Autosport. Donc je vous avais dit que je vous ferais une vidéo solo multi dans la même vidéo, mais finalement j'ai préféré vous faire deux vidéos séparées. Comme ça, ceux qui veulent voir que du solo et regardent la partie solo, et donc l'inverse pour le mode en ligne. Alors, on va tester donc cette fois-ci le mode en ligne. Alors bon, on se rend compte qu'il faut toujours le RaceNet de Codemaster. Alors on a toujours le système de crédit. Alors c'est pas tout à fait des dollars, je sais pas trop ce que c'est. J'en ai 10 000 de base. Ça c'est sûrement avec l'édition Black. Et on est d'office niveau 5. Alors j'ai vu comme quoi qu'il y avait un trophée, il fallait qu'on soit niveau 90 en ligne, donc ça promet. Alors qu'est-ce que j'ai comme véhicule déjà? Eh ben j'ai une Volkswagen. Et bah tiens, on va tester ça parce que dans la vidéo solo on n'a pas eu l'occasion. D'accord. On a juste une Volkswagen. Emplacement vide, emplacement vide, emplacement vide. Comment ça se passe? Ah d'accord. Je peux en ajouter véhicule neuf et véhicule d'occasion. Ah, ça peut être sympa ça. Endurance. Qu'est-ce qu'il y a dans Endurance? Groupe 2, groupe 1, Ultimate. On va aller voir Ultimate. C'est quoi ça? Une Lola? Je connais même pas. Ah, ça peut être sympa ça, une voiture du Mans. Et j'aimerais bien voir vraiment une Honda GT, c'est quoi ça? C'est pareil. Hein. Des vieilles voitures. Ah ouais, elles ont l'air stylées aussi. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas les voir un peu à la manière de GT6 ou GT5. McLaren GT3, ça je crois savoir ce que c'est. C'est la McLaren telle qu'on la connaît. Voilà, c'est celle qui glissait à mort dans Grid. Grid 2. Endurance, Open Wing. C'était peut-être ça, Touring. Touring 4, catégorie C. Non. Alors, à mon avis, Super Nul, Super Tourer. Ah, Touring Car, c'est peut-être ça, non? Je vais chercher ce que j'avais tout à l'heure. Allez, Ford Sierra, ça c'est des vieilles voitures Mini Cup. Oui, il y a des mini. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de véhicules. Hein. Ouais, ces petites mini. On va peut-être aller voir du côté des véhicules neufs. Qu'est-ce qu'on a en endurance? Ouais, toujours à peu près la même chose en fait. Open Wheel. On va aller voir vite fait dans Touring 4A. Super. Ça c'est quoi? Ford Racing UTE. 45 000. Ah ouais, d'accord, c'est des sortes de SUV limite. Ouais, ça a l'air sympa. Bon, est-ce que je vais pouvoir faire une course avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure? On a toujours les défis RaceNet, on a les invitations et on a le club RaceNet. Alors qu'est-ce que c'est ce club RaceNet? On va tester ça. Rendez-vous sur le site racenet.com pour vous connecter au club RaceNet. Ouais, ça c'est casse-pied. Créer, disputer des courses avec vos amis. Ouais, c'est comme dans Grid 2 en fait. On doit aller sur le site RaceNet. Il faut soit se connecter, soit s'inscrire forcément si vous n'avez pas de compte RaceNet. Puis là, vous devez ajouter vos amis en amis tout simplement. Et proposer des courses. Faut qu'ils acceptent. C'est un sacré bordel. C'est chiant. Et ils ont gardé ça. Et franchement, je trouve pas ça top. On devrait pouvoir le faire à partir du jeu. C'est un peu un scandale d'être obligé de passer par l'ordinateur pour se créer des invitations ou des clans ou des choses comme ça. Donc bon là, les défis RaceNet, c'est à peu près le même genre. On se pose des défis à travers le RaceNet de Codemaster. Donc voilà. Alors on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a au niveau des modes multijoueurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des véhicules imposés aussi sur certaines catégories? Alors multijoueur, ouais, on peut inviter des potes en session, ça c'est pas mal. Alors c'est jusqu'à combien en ligne? J'ai pas fait gaffe. Jusqu'à 12. Bon, c'est pas énorme. À mon avis, ce serait déjà trop le bordel. Alors, de toute façon, il n'y a rien qui change. Hein, épreuve personnalisée, donc là on peut rejoindre une partie rapide, une partie perso, ou créer une partie. Voir les listes de jeux en ligne.
Donc là on a soit un mélange de tout, soit ben, pareil les mêmes modes, hein. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mode exclusif en ligne. A contrario de Grid 2 où il y avait en ligne, je crois qu'il y avait justement l'IndyCar, qu'il n'y avait pas en solo, ou c'était l'inverse, il y avait un truc dans le genre, il y avait un mode exclusif en ligne, qui était bien sûr en DLC. Alors nous on va essayer de rejoindre une partie rapide, et on va voir, j'espère que ça va nous donner quelque chose d'original, parce que j'aimerais bien essayer quand même l'IndyCar. Ou ne serait-ce que ce qu'on a vu tout à l'heure, les espèces d'SUV. Ah, il y a pas mal de français apparemment. Alors voir les réglages, qu'est-ce qu'ils ont mis comme réglage? Détail de l'épreuve, donc ça va de toute façon, ouais, c'est la taille du circuit. Options en ligne. En tout cas, si j'avais un point positif à donner, c'est que les menus sont très fluides. Ça, c'est quand même bien. J'ai trouvé rapidement aussi en ligne. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Mais les menus sont très très fluides et ça c'est quand même bien utile. Alors, est-ce qu'on voit s'ils sont en ligne ou pas? On peut voir le profil. Tiens, il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo. Ouais, c'est bien français. 72 points, c'est l'hôte. Mais j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que la partie... Ah si, course terminée, on a vu en haut à gauche. Vous avez perdu la connexion à la session. Ok, super. Ça commence bien. On va relancer une partie. Si c'est que ça va être bien chiant de tester le multijoueur. Bon, je suis en Wi-Fi, mais d'habitude ça marche plutôt bien. Donc, ah bah de toute façon, je suis tombé là avec d'autres joueurs. Ils ont une Atom. Ah, ça c'est sympa, ça aussi comme voiture. Choix du véhicule. Ah bah là, c'est un véhicule imposé parce que je l'ai pas parmi mon garage. Alors, il faut choisir l'habillage. Ah, ça c'est aussi une nouveauté que je n'avais pas forcément vu. Ah, il y a pas mal d'habillages, par contre c'est un peu long à charger quoi. Regardez, il y a des habillages jusque H, mais si je dois m'amuser à attendre le chargement à chaque fois, ça va être vite galère. On peut afficher l'historique, les stats, ouais c'est sympa. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Par contre ils sont en épreuve en cours, ça c'est casse-pied, on est obligé d'attendre. On va essayer de choper autre chose. Quitter la session et le groupe. Ouais, ça n'a pas l'air de changer beaucoup en fait, hein, comparé à Grid 2, encore une fois, ça a l'air d'être vraiment... ils ont juste remanié le menu et ça a l'air d'être en tout point la même chose. Quelques petites options supplémentaires, quelques petits réglages supplémentaires. Rien de très transcendant. Ah bah là, on a l'impression que... On a trouvé un truc full. On est combien là? Ouais, on est full. C'est bien. Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est des Belgiques. C'est la Belgique. Impec. Pays-Bas, bah, il y a un peu de tout là. Limite, on se croirait dans un jeu de foot à faire une future équipe de Coupe du Monde. Bon, et ben on va attendre un peu. Alors enfin, ça a pu commencer. Donc vous l'avez remarqué, j'ai fait une petite coupure pour vous éviter d'attendre. Et encore, ça n'a pas l'air d'être tout à fait fini. Là, il est en train de charger. Alors, comme dans Grid 2, ce petit point d'exclamation, c'est pas la qualité de connexion, c'est votre réputation en tant que joueur agressif. Dans le sens où de base, on est en point d'exclamation jaune. Après, si on se comporte bien, on a un point d'exclamation vert, et plus on se comporte mal, plus ça devient foncé, donc comme l'allemand juste au-dessus de moi. Ou comme l'autre belge, là, le Totti Borden, qui de la même façon a une mauvaise réputation. Donc là on est tous en golf quasiment, à part il y en a qui sont en Ford Focus. On va dire c'est une petite discipline. J'aurais bien aimé vous montrer autre chose, mais bon c'est pas... Ça vous donnera un premier aperçu. Déjà pour voir si le multijoueur tourne bien, comment ça se passe quoi tout simplement. Et peut-être voir un autre circuit, ce serait bien. Alors, Hockenheimring, d'accord. Attends, on est tous côte à côte là. On est aligné un peu n'importe comment sur la grille de départ. À surveiller. Alors, course, préparation véhicule, amélioration de véhicule. Ah là par contre de base j'ai pas grand chose installé et j'ai rien, hein, comme vous l'avez vu. Ah je peux réparer, ça c'est sympa ça. Par contre
comment ça se passe, faut attendre les autres. Ça, c'est casse-pied, si les autres ils mettent... Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de décompte, il n'y a rien. Peut-être au bout d'un moment, mais... S'il faut attendre les autres. Et en attendant, je peux même pas bouger la caméra. C'est un peu nul, quoi. Ah si, ça y est, ça va commencer. Non, en fait, non. Alors, regarde, j'ai l'impression qu'on est presque plein. Moi, j'ai pas la toute dernière Golf. Allez, c'est parti. Alors, je me rappelle d'un de mes potes qui allait tout le temps. Par contre, ça a l'air de laguer un peu. Hop. Ouais, le gars derrière, il a l'air assez agressif. Alors bon, je précise, je suis toujours en... Bon, là, il n'y a pas de difficulté vu que je suis un petit joueur, mais je suis toujours en automatique au niveau des rapports de vitesse. Et hop, 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 hop. Et en dégâts de base. Hein. J'ai l'impression que ouais, il m'a laissé les paramètres de base. Donc les autres, ouais, ils m'arrêtent très vite. À mon avis, ils ont déjà amélioré leur voiture. Et c'est ça qui est un peu casse-pied dans le multijoueur. C'est qu'on a très souvent de l'inégalité dès le début. Dans le sens où, ben là, comme vous l'avez vu, les autres ont déjà des améliorations. Et moi, ben voilà, moi je mets 15 ans pour freiner, 15 ans pour accélérer, c'est un peu galère, quoi. Par contre, ouais, ça a l'air assez fluide, on est nombreux, ça a l'air assez fluide, il n'y a pas trop de lag encore, ça a l'air assez fluide, il y a des collisions qui sont propres. Hop, il est dépassé. Par contre, on met quand même plus de temps pour freiner, je trouve, qu'avant. Alors après, est-ce que les collisions prennent en compte directement la vitesse à laquelle il y a eu l'impact? C'est à voir, ça aussi. Lui, par contre, il faudra que je fasse gaffe, c'est un gars qui a une mauvaise réputation. Qui a surtout beaucoup d'agressivité. Par contre, est-ce qu'ils ont mis en place cette fois-ci un système où justement ceux qui ont une mauvaise réputation ont moins d'expérience en quelque sorte, ou alors est-ce qu'au contraire ceux qui ont plus d'expérience ont un bonus? Ça reste à voir aussi. Ouais, du coup je suis 6ème mais l'autre il pousse un peu là. Je vais peut-être vous montrer vite fait la vue intérieure, c'est quand même une nouveauté, alors on va en profiter. Ouais, bah, la vue intérieure, alors je peux même pas tourner autour, c'est juste vue avant et arrière éventuellement. C'est franchement très bof. Et puis moi je suis pas habitué à conduire en vue intérieure, à part dans la vraie vie. C'est vrai que c'est un peu dépaysant la vue intérieure, même si elle était dans Dirt. Dans Dirt c'était bien sympa aussi de faire des courses et tout en buggy. Là on se demande un peu quel terrain ils veulent prendre Codemaster sur ce grid d'autosport. Est-ce qu'ils veulent faire plein de petits épisodes comme ça sans vraiment atteindre un grid 3, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de vraies évolutions comme je vous l'ai dit. Et ça ce sera limite mon mot de la fin. Parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Après j'ai pas vu la carrière, certes, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais bon, on a l'impression que c'est limite un grid 2 remixé. Quoi. Et c'est un peu dommage, surtout que je m'attendais à mieux graphiquement, surtout une évolution, pas une régression. Et là tiens, j'ai crevé un pneu, ça c'est sympa ça. Je vais avoir un peu de mal par contre. J'en ai crevé combien? 1, 2 1. On va quand même tenter de finir la course. Par contre, est-ce que je peux aller dans les stands me faire réparer? Ça risque de me faire perdre grave du temps. Hop. En tout cas, le jeu, il est aussi moche en multi qu'en solo. Là, comme ça, soyez rassurés. Il est aliasé, les textures sont floues, comme je l'avais dit pour la vidéo solo. On a vraiment l'impression d'être revenu en arrière. Sur l'époque du premier grid, et encore, je suis même pas sûr, le premier grid, à mon avis, il devait être plus net. J'ai un peu de mal, hein, forcément, avec un pneu en moins. Un peu de mal à tourner. Il n'y a que les dégâts que je retiendrai comme point positif.
Et peut-être l'éventuelle carrière qui s'annonce beaucoup plus longue selon la jaquette du jeu. Après, on verra bien. Faut pas qu'ils nous mettent comme ça des courses à 10 000 tours. J'ai vu que, comme on a vu en fait tout à l'heure, on peut ajuster la durée des courses en choisissant la difficulté à personnaliser. Mais ça reste gonflant si on a tout le temps les mêmes circuits. D'ailleurs, ça m'avait fait rigoler parce que dans la vidéo qu'ils avaient montré, l'une des dernières dans les trailers pour mettre en valeur le jeu, c'était l'un des circuits de Dubaï qui était sorti en dernier, enfin même pas en dernier, qui était de base dans Grid 2. Donc là par exemple, je peux plus freiner. Et ça m'a fait marrer parce que ils sont en train de promouvoir un jeu avec des circuits qu'il y avait déjà dans l'ancien jeu, quoi. Alors pour moi c'est pas terrible, ils pourraient présenter un nouveau circuit, j'en sais rien, avec des nouvelles voitures. Non, là ça rien de spécial. Dans le 2 ils avaient aussi instauré les routes auto-changeantes au niveau des virages. C'était plutôt sympa dans le sens où on s'attendait pas, enfin on pouvait pas prévoir à l'avance la trajectoire du virage, c'était soit tout droit, soit à droite à gauche ou dans un tunnel, voilà, ça changeait. Alors que là, vous voyez, je vois pas trop d'évolution, même si c'était une petite feature, mais je vois pas trop d'évolution comme ça, mis à part quelques véhicules, sûrement quelques circuits forcément en plus, mais rien de très énorme. En tout cas, au niveau des bons points, c'est qu'ils ont quand même de vraies marques de véhicules, et ça c'est pas mal. Je sais que ça coûte cher, des vraies marques de véhicules, et pour les exploser ça coûte très cher. Quand on voit Gran Turismo, ils ont toutes les marques, mais ils n'ont pas le droit de toutes les casser pour la plupart, donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des voitures en pâte à modeler, quoi. Alors, de toute façon, 43 minutes, ouais, j'ai fini 6ème, c'est pas trop mal. On va regarder les autres vite fait. 9ème, ouais, de toute façon, ça va être vite fini. Et puis, je comptais éventuellement vous montrer l'IndyCar, et c'est raté. Je vous laisserai éventuellement le tester, la tester avec le jeu. Ce sera comme ça pour vous, ça vous fera une surprise. Et puis moi sur ce, de toute façon, je pense que ouais, on va s'arrêter là. Je vous ai montré un petit peu le multi. Je pense qu'il n'y a pas plus, ça reste un jeu de caisse, il n'y a pas énormément à montrer. Je vous laisse quand même juger par vous-même. Ouais, on gagne pas beaucoup d'XP. Hein. Je vous laisse juger par vous-même de la qualité du jeu sur YouTube, même si bon, ça dégrade un peu. Et puis de ce que vous en avez pensé globalement. Et puis moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'attendre un peu qu'il baisse, parce que si je me souviens bien, le Grid 2 il avait baissé très rapidement et il s'était retrouvé vers 40 € au bout de 1 ou 2 mois. Donc je vous conseille de pas forcément le prendre à 60 € de suite, sauf si vous êtes fan, vous attendez un jeu de caisse comme moi, qui en a pas tout le temps. Je suis d'accord, mais voilà, je vous conseille quand même de patienter, parce que c'est vrai qu'il y aura sûrement des mises à jour peut-être. Ça m'étonnerait que ces mises à jour améliorent la qualité du jeu au niveau graphique, mais ça rajouterait sûrement peut-être du contenu, ça corrigerait sûrement des bugs. Ça, les bugs, on les voit qu'en jouant au bout d'1 ou 2 heures de jeu, voire un peu plus, ça dépend. Mais là-dessus, ouais, je peux pas vous dire non plus. En tout cas, c'est limite la première découverte où je vous dirais que ce jeu, faut pas foncer dessus, quoi. Limite, il s'annonce bien, mais pas de quoi le payer 60 ou 70 €. Voilà. Sur ce, après vous faites ce que vous voulez, je veux dire. Vous faites, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié mes 2 vidéos. Je vous invite également à voir ma première vidéo sur Destiny, sur la bêta. L'alpha même, pardon. C'était l'alpha, la bêta arrive là en juillet. Qui est quand même un excellent FPS, et j'ai pris du plaisir à y jouer avec Burnout Revenge 66. Donc sur ce, je vous invite à la voir, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.